Bonjour les frères et sœurs. C'est bon, la communion fraternelle. Il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Et ce soir, soyez les bienvenus dans ce lieu pour écouter, pour recevoir l'évangile, recevoir la parole de Dieu. Nous voulons accueillir tous ceux qui nous suivent en ligne, qui vont regarder cette vidéo plus tard. Que le Seigneur vous bénisse aussi. De même que chacun de nous, que nous soyons bénis, ce soir encouragés et restaurés. Amen, frères et sœurs. Et je veux lire un petit verset avec vous pour nous encourager ce soir. Je crois que c'est de l'actualité, de tout ce que nous entendons dans 2 Timothée 3,14, pardon. C'est un verset que vous connaissez tous, mais c'est bon de le lire ce soir. Je crois que ça va nous encourager. 2 Timothée 3, chapitre 3, verset 14. C'est Paul qui parle à Timothée. Et au verset 14, il dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Amen, mes frères et sœurs. Et ce soir, nous allons entendre l'Évangile. Nous savons de qui nous avons reçu l'Évangile et de qui nous allons entendre l'Évangile ce soir. Merveilleux, mes frères et sœurs, non? Et ça emmène la conviction dans nos cœurs. Et au verset 15, il nous dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Il dit « homme de Dieu ». L'homme de Dieu, ça peut être un ancien, mais je crois que ça nous concerne aussi, non? Quand Paul s'adresse à Timothée, mais le Seigneur veut s'adresser à chacun de nous ce soir dans ce lieu. Et nous sommes à la bonne place, mes frères et sœurs, ce soir. Nous allons vraiment recevoir la parole, l'évangile, la sainte doctrine de Christ pour nous enraciner, pour nous rendre inébranlables et pour nous affermir de plus en plus sur ce chemin. Amen, mes frères et sœurs. Donc, sans trop tarder, ce soir, allons nous mettre debout. Et avant cela, avant d'entendre la parole ce soir, nous allons le louer, l'adorer de tout notre cœur. Amen. Nous allons exprimer notre reconnaissance, mes frères et sœurs, parce que nous allons recevoir. Moi, je crois que ça va être un moment spécial ce soir. Ça va être un moment merveilleux. Dieu va nous parler, mes frères et sœurs, où Dieu va ouvrir nos yeux. Nous allons, sortir de là, changer, transformer. Amen. À l'image de Dieu de plus en plus. Que le Seigneur nous bénisse ce soir et nous allons le louer, l'adorer de tout notre cœur. Amen. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon. Il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent. Jour après jour, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon. Il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Puis grande est ta fidélité, Jésus, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur
jamais. Le Seigneur est bon. Il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Oui, je magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Oui, je veux le louer, car il m'a délivré. Alléluia, c'est tellement vrai. Nous magnifions le Seigneur. Je magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré. Cri de joie, oh cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roi de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Alléluia, cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, nous magnifions ton nom, ô Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, dans ces temps difficiles, nous voulons demeurer à tes pieds, Seigneur. Nous voulons pouvoir boire à la source chaque fois que nous avons besoin. Seigneur, ce soir, nous venons soupirer après toi. Seigneur, nous voulons nous courber devant ton trône. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu es tout pour nous, source de vie, source de restauration. Oh, Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus haut lieu. Et dans ta présence, je cherche ta face, je cherche ta face. Oui, là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus haut lieu. Et dans ta présence, je cherche ta face, je cherche ta face. Il n'y a pas plus grand ta paix, oui, plus grand
courbés devant ton trône, émerveillés par ta gloire, entourés de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Alléluia, là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus haut lieu, et dans ta présence, je cherche ta face, là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus haut lieu, et dans ta présence, je cherche ta face, je cherche ta face. il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône, émerveillé par ta gloire, entouré De ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. il n'y a pas plus grand appel que de se courber. Il n'y a pas plus grand appel, Ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Alléluia, Seigneur, oui, pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Levons nos mains pour tout ce qu'il est, pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia, pour tout ce que tu es. reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia.
Oui, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous te louons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, nous te rendons gloire ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Qu'il est bon d'être dans ta présence, Seigneur. C'est l'endroit le plus merveilleux. D'être dans ta présence, au milieu de ton peuple, de nous réjouir ensemble. Nous, ton peuple, tes enfants, ton Église, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons plus que tout. Oui, Seigneur. Nous t'adorons. Que notre cœur s'attache à toi. Que nous puissions bénir ton nom. Bénir ton nom jour après jour. Et voir tes bienfaits. Et te rendre grâce pour tout. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Alléluia. Eh bien, si on faisait une petite lecture dans le livre des Actes, le livre des Actes, c'est le livre des Actes des apôtres. Et une des œuvres des apôtres, l'œuvre apostolique, c'est de construire l'Église. C'est de construire l'Église. Et notre vision, à nous, dans le service de Dieu, c'est pas juste s'assurer que les chrétiens ont un certain bien-être, mais on veut surtout que l'Église se construise, que l'Église devienne forte. L'Église, c'est ce que nous formons ensemble. Qu'elle soit forte dans l'unité, forte dans les relations, unie fortement par l'Évangile, par la puissance de Dieu. Et nous devons avoir cette vision-là. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes du séjour des morts, c'est pas écrit qu'elles ne prévaudront pas contre moi, contre toi personnellement, contre l'Église. D'accord ? Contre l'Église. Donc, c'est bon d'être un chrétien, on a l'assurance de la vie éternelle, mais c'est mieux de saisir ce que Dieu veut faire réellement son plan dans ce monde. Pendant que nous sommes là ensemble. Pourquoi Dieu nous met ensemble? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sauvés et on ne reste pas chacun de notre côté et puis on se rencontre par hasard au marché et on se dit « Ah, tu es chrétien? Ah bon, mais moi aussi je suis chrétien. » Pourquoi est-ce que ça ne serait pas comme ça s'il n'y a pas un plan derrière le fait qu'on soit ensemble? Il y a un plan. Et il y a un plan qui est de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu. Et la Bible nous montre par les écrits des Actes des Apôtres comment Luc décrivait l'œuvre apostolique. Et il va dire, verset, je vous ai donné le verset, le chapitre je vous ai donné, mais comment négligé-je Actes chapitre 15. Ok, Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Je n'ai pas dit le verset. Tout ça, c'est des confirmations qu'il faut prier pour le frère. Verset 40. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie
fortifiant les églises. Il parcourut la Syrie, la Cilicie, Sainte-Marie, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Silaos. Et le but, c'est quoi? C'est de fortifier les églises. Ce n'est pas seulement fortifier les chrétiens eux-mêmes, c'est fortifier les églises. Parce que le chrétien, il arrivera au bout s'il garde la foi. Mais une église, pour que ça tienne et que ça soit ferme. Parce que les promesses de Dieu sont données à Jésus, qui est la tête, dont le corps est l'église. Voyez, l'église, il faut la comprendre, il faut comprendre qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu concernant l'église. Parce que tout ce que Dieu veut manifester, c'est au travers de l'église. Au fait, l'image que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que ceux qui touchaient le corps du Seigneur, ils étaient guéris. Il y avait une puissance qui sortait de lui, au travers de son corps. Et le Seigneur veut bâtir cette église qui va le représenter, qui va vivre des prodiges, des choses merveilleuses. Donc il faut que le corps de Christ soit construit et fortifié, qu'on devienne fort. Pourquoi fort? Parce qu'on a un ennemi, parce qu'on a des ennemis, on a des adversaires de l'Évangile. On doit être fort. On doit pouvoir vaincre dans l'adversité. En tant qu'Église, on doit pouvoir tenir face à la persécution. On doit pouvoir tenir ensemble. On doit pouvoir se protéger, être unis, former une famille, être fort de toutes les manières possibles, former une armée du Seigneur. Toutes les images existent pour nous montrer comment nous devons être forts dans le Seigneur, être unis. Et c'était le travail des apôtres. Paul prenait avec lui Silas, le prophète, et ils allaient visiter les églises. Ils étaient recommandés à la grâce de Dieu. Ce n'était pas simplement aller faire un petit tour, comme on dit à La Réunion, au Batacarré. Ce n'était pas juste aller avoir la joie de voir les frères et sœurs, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie de la joie qu'on a quand on voyage. Si ce n'est pas la seule joie, parce que la joie, ce n'est pas vraiment les aéroports et tout ça. Mais c'était la vision qui était dans leur cœur. Et Dieu les équipait et l'Église priait pour eux pour ça, pour que les églises soient fortifiées. De là où ils sortaient, ils expérimentaient la grâce de Dieu, l'église locale, là où ils étaient. Et l'église les recommandait à la grâce du Seigneur pour que le Seigneur les garde, les préserve. Et pour que là où ils iront, qu'ils vont annoncer l'évangile. Et un évangile qui va fortifier l'église. Consolider ses bases. Si certains s'éloignaient, de les ramener au fondement. Et même encore plus devant, au verset 4, après que Paul ait pris Timothée avec lui, au verset 4, il est dit, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Quand l'Église se fortifie réellement, Dieu donne une croissance à l'Église. Donne une croissance. Le Seigneur peut ajouter ceux qui sont sauvés à l'Église. Parfois, je me demande si nous ne sommes pas prêts et qu'il y a des prédicateurs qui se lèvent pour prêcher l'Évangile, et même que leur Évangile n'est pas totalement dans la révélation, dans la lumière, mais si c'est l'Évangile qui annonce Jésus, le Seigneur, si c'est eux qui se lèvent pour annoncer l'Évangile, le Seigneur va permettre qu'ils entendent sa voix au travers d'eux. Mais nous devons connaître que l'appel de Dieu, pour nous, c'est que Dieu nous appelle en tant qu'Église à représenter l'Évangile. C'est pourquoi nous devons
être fortifiés dans la foi, ce dans quoi nous croyons. Ça doit devenir un fondement pour notre vie, dans notre cœur, une révélation solidement établie, sur laquelle on se repose, on tient ferme. Cette révélation parle de l'Église, parle de l'unité, parle de nos relations, parle du pardon, parle de la repentance, de l'amour, parle de beaucoup de choses qui concernent ce que nous devons former ensemble pour nous unir. Parce qu'une Église forte, c'est une Église unie, non? Une Église forte. On sait que Jésus a prié pour ça. Dans Jean chapitre 17, Jésus lui-même, quand il est allé mourir à la croix, avant cela, il prie. Jean chapitre 17, verset 20. Et Jésus, il y a de nombreuses paroles dans sa prière qui concernent l'unité de l'Église. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ouais. C'est le témoignage qui ressort d'une Église unie est puissant. Est puissant. L'Église divisée n'attire pas les gens. C'est un sujet de, je ne sais pas, je veux dire de moquerie. Mais une Église qui n'est pas unie, parce que s'il y a une chose dont le monde attend de l'Église, c'est l'amour. Mais là où il y a l'amour, il y a l'unité. Non? De vrai. Mais là où l'Église est unie par l'Évangile, il y a un puissant témoignage. Un puissant témoignage. Et donc, verset 22 nous dit, le verset nous dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » C'est au travers de sa gloire que tu nous donnes que nous serons unis. C'est-à-dire au travers de sa vie. Quand nous acceptons son œuvre pour que sa vie prenne nos cœurs, quand nous acceptons ce qu'il nous donne par l'Évangile, sa mort et sa résurrection, sa gloire se trouve dans sa résurrection. Quand nous acceptons cela, nous recevons la gloire qui permet que nous soyons un. Parce que ce n'est pas sur la base de notre nature charnelle que nous allons nous unir. Il y a tout pour nous diviser, pour nous séparer dans la chair. Moi en eux, qu'il dit, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà le témoignage, que le monde sache. Qu'ils connaissent ton amour en voyant ce que tu produis au milieu de ton peuple. Cette unité. Là, ils vont reconnaître l'amour de Dieu. Parce que dans cette unité, ils vont voir l'amour de Dieu se manifester dans l'unité. L'amour de Dieu ne se manifeste pas sans unité. Et c'est là que le monde connaîtra. C'est pourquoi quand les églises étaient fortifiées dans la foi, elles croissaient non seulement en qualité, en maturité, mais elles croissaient aussi en nombre. Parce que ceux du dehors voyaient ce qui se passait. Parce que ceux du dehors étaient en contact avec les gens du monde. Ils ne s'enfermaient pas entre quatre murs et ils pouvaient voir ce que ces gens-là transportaient. Cette vie, cette lumière. Et c'est ça que nous devons rechercher. Devons rechercher cette foi, cet amour qui nous unit. Et de savoir que c'est ce que Dieu veut faire. Et ça, c'est une œuvre. Ce n'est pas simplement une compréhension, ce n'est pas un effort de la chair. C'est un travail de Dieu en nous. Mais soyons ouverts et comprenons qu'est-ce que nous avons besoin de faire mourir pour atteindre
pour devenir cette Église qui est forte. Je dois savoir que je dois contribuer à cette force de l'Église en ressentant que mon cœur est avec cette Église. Que dans mon cœur, je résiste au diable. Je résiste à ses accusations. Je résiste aux fausses doctrines. Je suis un défenseur de la vérité qui fait vivre mon Église. Je suis un défenseur. Je n'ai pas peur de m'exposer, de prendre des coups même. Mais je suis un défenseur de l'Église, de mes frères et sœurs. Pas défenseur dans la chair que si quelqu'un fait le mal, je passe devant lui comme si s'il devait porter certaines conséquences de certaines choses, comme si qu'il ne faudrait pas qu'il les porte. Mais je serai toujours avec lui, avec celui qui se repent, avec celui qui regrette ses actions, qui regrette ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et je ne laisserai pas l'ennemi le détruire, l'écraser par terre, parce que dans mon cœur, je suis uni avec ce peuple. C'est le corps de Christ. Avec ses faiblesses, un jour ce corps-là sera glorifié. Aujourd'hui, il y a des faiblesses. Mais chacun doit pouvoir ressentir qu'il est fortifié intérieurement pour ne pas céder aux pressions de l'ennemi, ne pas céder à ce que nous savons être du diable. Un truc qui vient vraiment du diable, et c'est le mot grec qui relie les deux, c'est la médisance. C'est mal parler. Vous voyez, diabolos, c'est le même mot. Pratiquement, c'est la même famille. Accuser, l'accusateur. Mais comment nous devons être fortifiés pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et protéger nos relations. Et même si intérieurement nous disciplinons quelqu'un, nous ne sommes pas obligés de raconter sa vie si nous sommes au courant de quelque chose, mais nous protégeons. Nous ne cherchons pas la destruction de personne, nous voulons la construction, la protection, parce que tous ceux qui sont appelés de Dieu appartiennent à Dieu, ils sont saints, et le Seigneur compte sur nous en tant que peuple pour les entourer, pour ensemble faire ce qu'il faut, monter une muraille autour de celui qui est faible. Nous devons avoir cette révélation de l'Église, ce que nous sommes dans l'Église, ce que nous sommes les uns par rapport aux autres, pour former l'Église forte. Et Paul, lui aussi, il a parlé de l'unité de l'Église. Il en a parlé aux Corinthiens. Il a parlé du corps de Christ aux Romains. On va regarder dans Romains ce qu'il dit. Ce qui est intéressant de noter dans l'Épître aux Romains, c'est que allez-y, trouvez le passage, Romains chapitre 12. Parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à tourner les pages et en même temps m'écouter quand je parle. C'est possible, hein? Vous avez trouvé? Ok. Romains chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors ce que j'allais dire là, que j'allais zapper, c'est que l'Épître aux Romains est intéressante parce que l'Épître aux Romains commence avec l'état de dégradation du monde, du péché dans lequel le monde et l'humanité se tient. Et comment Jésus vient révéler le salut non seulement aux païens, mais aux juifs, au monde entier. Dieu révèle sa justice pour sauver les hommes par la foi. Et Paul détaille toute la doctrine sur le salut. Il parle de la foi, il parle de la grâce, il parle du baptême, il parle de l'identification à la mort du Seigneur pour goûter à sa vie de résurrection. Il parle de la vie de l'esprit dans Romains chapitre 8.
Et il détaille tout ça. Et ensuite, au chapitre 12, il vient, comme s'il non pas conclure, mais il vient dire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Voilà ce qu'il faut faire maintenant avec tout ça. Mais avant de lire le verset 1, on va continuer à lire le verset 3. Donc, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, c'est-à-dire d'être humble, de ne pas croire qu'on est quelqu'un, parce qu'on a le Seigneur, parce qu'on a le Saint-Esprit. On croit que là, on est devenu un grand quelqu'un. Non, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. OK? Chapitre 12, il ne tarde pas avant cela, il touche 2 points, mais là, il va presque directement dans le sujet de l'Église. Il ne laisse pas le chrétien sur une connaissance du salut, de ce que Dieu a fait, sans l'amener dans le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu. Tout ce qui a été écrit avant, tout ce qu'il a expliqué avant, c'était pour montrer comment la grâce de Dieu est venue envers chacun, comment le salut est venu, dans quel état on était avant cela. C'était pour montrer comment Dieu nous a retirés du péché. Et maintenant, qu'est-ce qui doit se passer dans nos vies maintenant que nous avons été baptisés, nous sommes baptisés dans l'Esprit, nous avons la vie de l'Esprit. Qu'est-ce qui doit se passer avec nous maintenant? Paul en arrive au chapitre 12 et au verset 4, il parle du corps. Il dit qu'avec tout ce que je viens de vous expliquer, n'allez pas croire que vous avez tout sans comprendre l'Église. Il faut comprendre ce que l'on est chacun de nous. Et là, il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et sommes membres les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Dans un corps, quand Dieu nous a sauvés, Dieu fait de nous des membres pour son corps. Comprenez? Quand Dieu nous sauve, dans la nouvelle naissance, il y a un élément qui fait de nous quelqu'un de particulier, d'accord? Parce que nous ne sommes pas tous pareils, c'est ce que Paul explique ici, nous sommes plusieurs, nous sommes différents, mais il nous a créés de telle manière qu'il nous met dans un corps de telle manière que notre fonctionnement, notre vie chrétienne, elle se passe dans ce corps d'après ce que Dieu a mis en nous en tant que nouveau-né, en tant qu'enfant de Dieu. D'après la manière dont Dieu nous a créés, recréés, ce qu'il a mis en nous. Il nous met dans un corps. Vous comprenez, non? Vous voyez la différence là? Entre être né de nouveau, on est né de nouveau, mais on est une pièce d'un grand puzzle. On est une pièce unique, mais on doit prendre notre place dans ce grand puzzle. On doit prendre notre place dans le corps parce que Dieu nous a fait d'une telle manière, spirituellement, Dieu nous a recréés, il nous a équipés, il y a des choses qu'il a préparées pour nous en tant que membres de ce corps. Ce qui veut dire que si un chrétien ne comprend pas, s'il se suffit à sa nouvelle naissance, et il est content, il a la vie éternelle, et il reste comme ça, eh bien, il ne va pas goûter à la plénitude du plan de Dieu, et il va être aussi, s'il est appelé à être avec un certain peuple, je crois que c'est le cas pour chacun de vous, son absence, son refus de fonctionner dans ce corps par l'Évangile va être un manque dans ce corps.
Parce qu'un corps a besoin de tous ses membres pour fonctionner, non? Il y aura quelque part un manque. Si nous voulons que l'Église soit forte, nous devons réaliser que nous sommes un membre de ce corps qui est l'Église. Et ce corps, pour bien fonctionner, a besoin de chacun de nous pour bien fonctionner et pour être forte. La force, ce n'est pas la force d'un membre, c'est la force du corps, c'est les églises qui se fortifiaient. C'est ensemble, elles recevaient l'Évangile, elles étaient fortifiées ensemble. C'est pourquoi j'emploierai ce langage que vous comprendrez. Il y a une deuxième phase de conversion. On doit passer d'enfant de Dieu, né de nouveau, à membre du corps de Christ. Comprenez ce que je veux dire par conversion? Je parle de compréhension. C'est pourquoi Paul dit au chapitre 12 et au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Soyez transformés. Il parle à des chrétiens qui ont déjà été transformés dans le sens qu'ils ont eu le salut, leurs péchés ont été pardonnés, tout là. Mais il parle de leur intelligence, de leur manière de comprendre la vie, de comprendre les choses maintenant. C'est plus le même fonctionnement, c'est plus la même vie. C'est plus les mêmes attitudes, c'est plus la même vision maintenant. C'est pourquoi il faut un renouvellement, il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. De discerner la volonté de Dieu. Quand notre intelligence n'est pas renouvelée, nous ne vivons pas cette conversion dans notre intelligence, parce que notre tête peut garder les mêmes raisonnements. Notre tête veut nous amener à vivre dans l'Église comme un religieux, pas comme un membre. Parce que notre tête garde le souvenir de ce que nous sommes dans la chair. Et dans la chair, c'est complètement révolutionnaire, c'est complètement même utopique, irréalisable, qu'un peuple puisse s'unir parfaitement. Ce n'est pas réalisable. Si on garde la pensée d'avant, la pensée de la chair, on n'aura pas la foi pour voir que Dieu peut nous unir. Il faut un renouvellement de l'intelligence, il faut saisir la lumière de Dieu pour comprendre qu'il y a quelque chose, j'ai besoin d'être renouvelé. Je suis un enfant de Dieu, mais mon intelligence est encore soumise aux pensées du monde, à la manière de voir du monde. Et il faut un renouvellement pour que non seulement j'ai changé intérieurement, mais je vais vivre comme un membre du corps de Christ, parce que maintenant je vois, toute ma vie est attachée à l'Église. Je le vois, je le comprends. Et c'est ce que je vais vivre. Et si on veut entrer dans la plénitude de notre salut, c'est de passer à enfant de Dieu, à membre. Vous comprenez quand je dis passer de à. On est toujours enfant de Dieu. Mais qu'on n'est pas seulement un enfant de Dieu et qu'on essaye de se réjouir de notre salut. Mais c'est la plénitude, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude de l'accomplissement du plan de Dieu qui va nous réjouir dans nos cœurs. Quand Dieu est glorifié, parce que nous entrons dans l'aboutissement final de son plan pour notre vie, qui n'est pas simplement d'être passé par la croix, mort avec Jésus, ressuscité avec lui, nouvelle créature, mais membre du corps de Christ, équipé, ayant reçu quelque chose qui est enfoui, qui est quelque part dans cette nouvelle nature que Dieu m'a donnée, c'est là en moi, et que ma joie, ça va être de mettre cela au service du Seigneur, de comprendre qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Et par Paul, le Seigneur dit, eh bien c'est le corps. Tu es maintenant un membre du corps. Et là, il va dire au verset 6,
puisque nous avons des dons, du chapitre 12, verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Là, il va parler du service de Dieu, des ministères, des dons, de quoi Dieu nous a équipés pour faire son œuvre. Il parle des dons, principalement. Il parle du don de la prophétie. Il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte, qui s'attache à l'exhortation, et que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il parle du service, des manifestations du service dans le corps de Christ. D'accord ? Il dit que les membres sont différents. Il y a des membres qui sont équipés du don de la prophétie. Bien sûr que ça ne se limite pas au don qu'il donne ici, mais allons dire qu'il regroupe un peu tout ce qui existe. Et il donne des exemples. Mais comment tous ont des dons différents, mais tous sont appelés à former un même corps en manifestant le don qu'ils ont, le mettant au service des autres. OK ? C'est ça qui fait la force de l'Église, c'est quand ce que Dieu m'a communiqué, je le mets au service des autres. Parce que les autres ont besoin de ce que j'ai. Et attention, restons sur les bonnes bases. Il a dit que personne ne soit orgueilleux. C'est ce qu'il dit dès le départ quand il dit de n'avoir pas de soi-même une trop haute opinion. Rester humble, c'est pas arriver là et croire que moi j'ai quelque chose, tu as besoin de ce que j'ai. C'est pas ce genre de truc-là. OK? C'est dans un état d'humilité. On n'a pas un gros panneau publicitaire, mais c'est avec humilité, dans un esprit de service, avec amour, qu'on donne notre vie. Et qu'on met ce qu'on a reçu du Seigneur au service des autres. Parce que les autres en ont besoin. Les autres ont besoin de ce que tu as. Et tu dois être renouvelé dans ton intelligence parce que même dans ta manière de te regarder, tu te vois faussement. Ton regard sur toi est faussé parce que tu te regardes selon la chair. Tu limites ta connaissance de toi-même à la chair que tu regardes dans le miroir ou au résultat que tu as dans la vie naturelle. Tu limites ta vie à ces choses. Mais la vie que le Seigneur t'a donnée ne se limite pas à ces choses. Elle est au-delà de ces choses. Il y a bien sûr des dons naturels, il y a des choses qui sont naturellement en nous. Ça aussi, ça fait partie du service du Seigneur. Mais ce que le Seigneur a ajouté ici, quand il parle de prophétie, de ministère, d'enseignement, de libéralité, tout ça, libéralité, il y a une part naturelle de prospérité que Dieu a amenée, ok ? Mais ça parle surtout de responsabilité spirituelle. Eh bien, dans ces choses, il faut que ton intelligence soit renouvelée, que tu sois fortifié dans le Seigneur et que tu arrives à comprendre et à accepter avec joie que Dieu t'a appelé pour le servir. Que tu es un membre de son corps, que même si tu es un petit doigt ou que tu crois que tu es un petit doigt, eh bien le petit doigt, il a une fonction dans le corps. Mais sans renouvellement de l'intelligence, tu n'y arriveras pas. Parce que tu seras rempli des mensonges qui animeront tes pensées et que tu continueras à subir la vie, à écouter ce que les autres disent, à être influencé par tout ce qui est négatif qui vient de l'extérieur. Et peut-être qu'on t'a tellement maltraité, on t'a tellement rabaissé que tu as fini par croire que vraiment, il n'y a pas plus nul que toi. Si c'était vrai, on devrait dire qu'il n'y a pas plus nul que le Seigneur lui-même. Puisque tout ce que Dieu dit, c'est par rapport à Jésus qui est en toi. Jésus qui est en toi ne peut pas être nul. Si tu es né de nouveau, il y a en toi quelque chose. À mettre à la disposition des autres. Pas chercher à être un grand bonhomme. Parce que c'est pourquoi ce passage, là, quand il parle de ces choses, il commence par l'humilité et il finit par l'humilité au verset 16. Regardez.
Il dit au verset 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Parce que si vous faites une analyse de vous-même à vos propres yeux, l'orgueil va vous faire croire que vous êtes quelqu'un de tellement indispensable. Je ne suis pas en train de dire que chacun de nous, on est indispensable. Mais chacun de nous, Dieu nous a équipés pour avoir une part. Donc il faut rester humble. Et ne pas aspirer à ce qui est élevé. Hein? Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. C'est comme ça qu'on prend sa place dans le corps de Christ. On ne cherche pas les hautes sphères. On laisse Dieu révéler les choses en nous. On sert, on est là avec le peuple du Seigneur. Et la lumière qui est en nous, elle brillera, elle sera reconnue. Je n'ai pas besoin d'en faire la promotion. Mais ce qui est dans mon cœur va se manifester, sera ressenti, sera reconnu. Et peut-être un jour, d'après ce que la parole de Dieu dit, sera officialisé. Si ça correspond à des fonctions qui ont besoin, pas d'un titre, mais d'un établissement qui définit bien ce que l'on est. D'accord? Donc il ne s'agit pas de se laisser attirer et chercher à s'élever, mais non, c'est dans l'humilité. Mais l'humilité ne veut pas dire qu'on est tellement effacé qu'on n'est plus rien. L'humilité n'efface pas quelqu'un. L'humilité gomme l'orgueil, pas le quelqu'un. D'accord? Il y a des gens qui sont tellement humbles qu'ils n'existent même plus, pratiquement plus. Qui ne veulent jamais être dans rien. Non, pour eux, non, ça c'est pour les autres. Ah, ça c'est pour toi, la place pour les autres et tout. Non, mon frère, prends ta place dans le corps de Christ. Personne ne peut prendre ta place. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Et là, Paul va, cette fois-ci, à partir du verset 9, il ne va plus parler des dons que nous avons. Il va parler de l'état d'esprit, l'état de cœur. Qu'est-ce qui doit animer les membres du corps pour former ce corps-là, pour fonctionner ensemble? Là, il va parler de certains points importants. Verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Qu'il n'y ait pas de l'hypocrisie dans l'amour. L'amour nous fait nous parler dans la vérité. L'amour ne tolère pas le mal. L'amour pardonne le mal. Mais l'amour ne collabore pas et ne compromet pas avec le mal. Au fait, Paul dit que le mal, on devrait l'avoir en horreur. Mais si on n'a pas la grâce de Dieu, le cœur du Seigneur en nous, ça peut transformer, ce mal-là peut devenir un jugement. Mais ce n'est pas ça. Le vrai amour ne juge pas, mais le vrai amour ne tolère pas non plus le mal, au point qu'on ne reprend pas, qu'on ne prie pas pour, mais qu'on laisse quelqu'un avec ce qui n'est pas bon. Non, il dit, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien, ensemble, en tant que des membres du corps. Recherchez ce qui est bien. Chacun doit rechercher ce qui est bien, s'attacher fortement. Comme si le mot s'attacher, ce n'était pas suffisant. Il dit s'attacher fortement au bien, parce que le mal sera toujours le problème dans l'Église. Quand le mal s'infiltre et qu'on croit que c'est un petit mal, que c'est rien, c'est pas grave. Je ne dis pas que là, on va prendre des figures de catastrophe pour chaque petite chose qui se passe, mais il ne faut jamais sous-estimer la puissance du mal. Quand on le voit, quand il est là, quand il rentre dans les relations, quand il utilise notre bouche, quand il commence à mettre des pensées en nous, quand il commence à regrouper des gens, c'est tout petit au début, ça. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de la langue récemment? Un petit feu qui met le feu, qui incendie, qui embrase une grande forêt.
C'est un petit feu, un petit mal. Ayez le mal en horreur. Ne jouez pas avec ce qui n'est pas bien, ce qui ne plaît pas au Seigneur. Parce que ces choses-là, le mal par nature, il s'oppose à toute construction de Dieu, à tout ce que Dieu veut faire. Là où il y a le mal, ça va être un problème quelque part. C'est pourquoi Paul dit qu'il faut avoir cette attitude d'avoir le mal en horreur. Et c'est comme ça que notre amour sera sans hypocrisie, parce qu'on va être vrais les uns envers les autres dans la vérité. Non? L'amour est sans hypocrisie quand je te parle selon la vérité. Je suis en train de te dire que je t'aime, mais le mal que tu as là, je ne l'ai pas en horreur. Je ne suis pas en train de dire que le mal que tu pratiques là, il faut que je te juge dedans. Non, mais ce mal-là, je dois le haïr, je dois le voir comme un ennemi de la construction de l'Église. Et il y a une manière de considérer cela qui ne condamne pas quelqu'un, mais qui m'amène à être en action avec grâce pour aider, pour que ça ne prenne pas de dimension dangereuse. Et c'est ça la sincérité de l'amour. Et cette sincérité de l'amour-là, elle n'est pas comprise par beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens qui sont charnels. Ils ne comprennent pas, ils trouvent qu'on peut être dur quand on discipline un chrétien qui vit dans le péché. Si l'autorité de l'Église doit décider que quelqu'un ne peut pas être à l'Église, ben l'amour est sans hypocrisie, mes frères et sœurs. C'est hypocrite de jouer avec le péché, de faire croire qu'on aime Dieu, de faire croire qu'on aime l'Église, qu'on aime notre prochain, et on accepte au milieu de nous que circule la puissance du péché qui détruit tout ça. Mais c'est hypocrite, il n'y a pas de sincérité dedans. Oui ou non? C'est pourquoi dans l'Église, il y a la grâce, mais il y a une vérité. Et il ne faut pas se cacher de la vérité. Parce que la vérité, elle porte le vrai amour de Dieu. Elle exprime l'amour de Dieu. La vérité, c'est pour sauver. Tu connaîtras la vérité te rendra libre. Si personne ne te dit la vérité, tu ne seras pas libre. Est-ce que quelqu'un est prêt à aimer suffisamment pour subir de ta part quand tu lui dis la vérité, mais il va te dire quand même. Et même qu'il ressent que tu vas mal le prendre, mais il va vouloir t'aider, et peut-être que pour un temps, il va subir des représailles, mais il va te dire la vérité. Ça se passe comme ça, même dans les couples, dans les foyers. Quand un des deux parle selon la vérité et que l'autre est un peu dans la chair, il ne comprend pas. Et l'un se réfugie sous l'amour, mon mari doit m'aimer, livrer sa vie pour moi, l'autre, ma femme doit se soumettre. Mais la vérité, mes frères et sœurs, la vérité, elle doit parler dans la grâce. Si on veut servir le Seigneur, c'est une base, non? Hein? Et il faut une fois pour toutes accepter qu'il nous arrivera à nous-mêmes d'être pris. Avec le plus de douceur possible. Avec le plus d'amour possible, douceur possible, grâce possible et tout ça. Mais garder une marge quand même, une marge d'erreur. Et que cette marge d'erreur-là nous apprend aussi à pardonner. Parce qu'il s'il n'y a plus de marge d'erreur, il n'y a plus de pardon, on est prêt à partir avec le Seigneur. Et qu'on donne cette marge-là. Cette marge-là, elle est là dans notre cœur et on la donne à nos frères et sœurs. Ils ont une marge d'erreur. Les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas le droit à une marge d'erreur? Oui, on peut faire des erreurs. Oui, et alors? Oui, on peut tout d'un coup être dans une attitude où on est un peu légaliste. Oui, il y a des choses qui peuvent se passer. Oui. Et alors? Et quand ça sera ton tour? Hein? Oui. C'est vrai dans nos relations entre frères et sœurs, c'est vrai à tous les niveaux. Mais on est dans la vérité, ce qu'on est en train de chercher. On tend la perfection. On veut le perfectionnement, et comme on a encore du charnel et de l'humain en nous, eh ben on fait encore des erreurs. Mais le Seigneur va nous reprendre, le Seigneur va utiliser ces choses-là, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur va utiliser toutes ces choses-là,
même les petites injustices, les choses qui ne vont pas, pour nous unir davantage. Et pour abaisser l'orgueilleux, et que personne ne croit qu'il est arrivé, qu'il est un grand homme. Maintenant, Paul dit au verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Oui, quand il y a un amour sans hypocrisie, il peut y avoir une affection, une grande affection, c'est-à-dire un amour qui s'exprime, qui se communique réellement de toute notre âme. Quand on est vrai avec la vérité, on peut aimer en vérité. On peut vraiment aimer avec l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu ne comprend pas du compromis par rapport à la parole. Par rapport à sa parole, la vérité reste la vérité. Donc, quand la vérité prend place au milieu de nous, et que l'amour est sans hypocrisie, l'Église va devenir forte, parce qu'il y aura un accès entre nous pour nous parler. Et nous aurons aussi un cœur plus ouvert, nous aurons donné une marge d'erreur à nos frères et sœurs. Sans tout de suite dire, tu es en train de me juger, tu es en train de ceci, tu es en train de cela. Possible qu'il y ait un peu de ça, possible. Mais entends du Seigneur dedans toi. Dieu utilise des instruments imparfaits. Donc par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Oui, aimons-nous les uns les autres. Quand la vérité règne, l'amour règne dans sa pureté. Parce que la vérité nettoie les impuretés. La vérité nettoie. Mais l'hypocrisie fait qu'on garde les impuretés. On garde les choses qui ne sont pas claires. Et on fait comme si rien n'était. Et quand Dieu nous regarde, il nous dit hypocrite. Il voit l'hypocrisie. Plus quelqu'un te dit fort qu'il t'aime, plus il a la responsabilité de te dire la vérité. C'est pourquoi criez pas trop fort que vous aimez quelqu'un. Si vous l'aimez, c'est avec la vérité. Et la vérité demande que votre vie soit travaillée, votre cœur soit travaillé pour pouvoir la transmettre et la faire entendre. Et la vérité, ce n'est pas non plus ce que vous, ce n'est pas votre vérité. Ce n'est pas votre vérité. C'est comme Paul dit pour la prophétie. Il dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Ou selon l'analogie de la foi, l'ancienne version Louis II dit. C'est-à-dire en conformité avec la foi. On ne vient pas prophétiser pour dire n'importe quoi. On n'a pas des pensées comme ça dans notre tête pour dire n'importe quoi. Maintenant, quelqu'un commence à prophétiser, il ne sera pas parfait. Lui aussi, il a une marge d'erreur. OK? Mais dans sa marge d'erreur, il doit savoir que Paul a dit dans la parole de Dieu que ceux qui sont assis là, qu'ils jugent et automatiquement, ils écoutent. Et s'il y a de l'erreur dans ce qui est dit, celui qui a donné la marge d'erreur, il doit maintenant entendre la vérité pour rectifier son erreur. Compliqué ce que je viens de dire, non? Donc, ce n'est pas servir le Seigneur, venir faire ce qu'on veut comme ça, c'est saisir la révélation de Christ. Et si on sent qu'on manque de cette lumière, on s'approche, on saisit le cœur de Dieu qui est dans l'Église, qui est avec ceux qui servent le Seigneur, peut-être imparfaitement, mais il y a un peu du cœur de Dieu en eux, au travers d'eux. Donc, on vient apprendre, et là, on est équipé pour prophétiser. On a une prophétie. On commence à sentir que l'Esprit de Dieu bouge dans notre cœur. On ne savait pas, mais il y a ce don-là dans ma vie. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin de consolation, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'entendre ce que Dieu met dans ton cœur. OK? Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Faites plaisir. Faites plaisir aux autres. Pas dans la chair.
Donnez aux autres l'honneur, honorez-les. Cherchez pas à être honoré vous-même. Faites en sorte que les gens ressentent qu'ils sont considérés. On doit transporter la pensée que tous les autres sont importants. On les considère. On ne les regarde pas selon la chair. Hein? Si on a un agriculteur qui débarque ici pieds nus, avec son bétail, il n'a pas eu le temps de se débarrasser de son truc, mais c'est un frère. On ne regarde pas comme ça pour dire lui, il est bon pour travailler avec ses bœufs. Vous comprenez l'exemple que je donne? Hein? Ça, c'est sa vie dans le naturel, mais ce qu'il transporte quand il est là, ce n'est pas l'agriculteur qui est là. Pareil pour le grand intellectuel. Il peut être le grand intellectuel et comprendre beaucoup de choses dans le monde des intellectuels, mais il lutte pour comprendre la révélation de la parole du Seigneur, tellement il est trop intellectuel. On trouve ça aussi. Mais une fois qu'il a saisi, il peut devenir un instrument puissant. Hein? Il va aller rencontrer des intellectuels là, sur France Inter et tout ça. Là. On a besoin de gens comme ça. Moi, je ne me sens pas capable de ça, moi. Peut-être que Dieu en prépare. Si ce n'est pas au milieu de nous, c'est ailleurs. Mais le corps de Christ, ce n'est pas limité ici à une église locale. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a donné une grande intelligence, capacité de débattre, de faire des choses, de défendre l'Évangile. Mais chacun de nous, ce qui est extraordinaire, Dieu a mis une mesure de foi, une mesure d'intelligence en nous, une mesure de son intelligence, de sa lumière. Et il nous a équipés pour œuvrer pour lui. Mais quelle grâce! J'espère que les agriculteurs ne sont pas fâchés contre moi. Parce qu'on a besoin d'eux, s'il vous plaît. Cultivés, bio principalement. Mais parfois, notre regard dans la chair nous fait considérer les gens comme si d'après le monde, vous savez. Hein? Ayez du zèle. Alors là, on en vient à un point là. On veut servir le Seigneur, on veut être membre du corps de Christ. Eh bien, s'il y a une chose qui ne va pas avec un membre du corps de Christ, c'est la paresse. C'est la paresse, c'est ce qu'il dit ici. Ayez, verset 11, du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Qu'est-ce qui produit la paresse chez un chrétien, la paresse spirituelle et la paresse avec son corps? C'est le manque de ferveur. Il y a une flamme qui ne brûle plus dans son cœur. Quand quelqu'un a un feu dans son cœur pour les choses de Dieu, quelque part il trouve de l'énergie pour faire des choses. Quand on perd cette ferveur, la lourdeur de notre corps reprend le dessus et domine sur nous. C'est pourquoi la première chose que Paul dit, Romains 12, 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrez vos corps. Hein? Comme un sacrifice, comment? Première chose? Vivant, c'est-à-dire qui n'exprime pas de la paresse. Vivant. Ça, c'est pour que le corps fonctionne. Le corps de Christ ne fonctionne pas avec de la paresse. Hein? Vous avez l'air de vous questionner au fur et à mesure que je vous parle. Hein? Ne dites pas, ah oui, de toute façon, on est le corps de Christ. Oui, on est le corps de Christ, mais un corps de Christ allongé sur un divan qui ne fonctionne pas. Oui, on est le corps de Christ. Il nous faut chercher cette ferveur d'esprit et que Dieu nous fortifie à tous égards et nous rend capables de mettre en œuvre le don qu'il a mis en nous. Un don qui opère dans le corps, pas des dons qui opèrent en individuel, là. Hein? Parce que il a existé et il existe encore des chrétiens tellement zélés, soi-disant zélés, mais zélés dans l'indépendance, qui ont des prophéties qu'ils donnent sur le parking, qui ont des visions qu'ils partagent par téléphone,
Allô, ma soeur, tu sais ce que le Seigneur m'a montré pour toi? Hein? Quand quelqu'un vous appelle pour ça, il faut lui demander s'il a déjà pris son café le matin. Des choses qui s'opèrent dans le secret, dans les ténèbres. Ce n'est pas le corps de Christ, ça. Bon, il y a des choses qu'on peut dire. On peut téléphoner à quelqu'un et parce que Dieu nous a parlé concernant quelque chose. Oui, des vraies choses de l'esprit. Mais attention, il n'y a pas un esprit d'indépendance. Ça, c'est quelqu'un qui est attaché au corps, qui sait ce qu'il est en train de faire. Il comprend, il est dirigé par l'esprit. Il n'est pas en train de chercher à manifester quelque chose. Et souvent, la fin de la conversation, c'est quoi? C'est surtout, dis pas aux anciens. Là, vous avez compris, là, vous avez tout compris. Non, mais c'est arrivé, ce n'est pas des choses qui arrivent maintenant, parce que maintenant, on a grandi. Hein? Et c'est des choses qui sont arrivées. Pas la peine d'aller dire ça aux anciens. Pourquoi tu vas dire ça aux anciens? Hein, ça c'est entre toi et moi. Il n'y a rien entre toi et moi. On fait partie du corps de Christ, on est membre du corps. Au contraire, j'aimerais bien que les frères construisent avec ce que tu dis là. Si c'est de Dieu, ça va construire avec. OK? Donc, on est OK pour la paresse là? Hein? Les paresseux ne peuvent pas construire l'Église du Seigneur. Et les membres qu'ils deviennent sont obèses. Il arrive un moment, ils ne gagnent plus lever pour faire rien. Je parle dans l'esprit, là. Hein? C'est-à-dire, ils reçoivent, ils ne dépensent jamais. C'est ça le paresseux. C'est celui qui reçoit beaucoup, qui ne dépense jamais. Et il a tellement en stock qu'il croit qu'il a beaucoup de choses en stock et il juge ceux qui font le travail du Seigneur. Et la Bible dit le paresseux se croit plus sage que 7 hommes de bon sens. Ah, c'est la Bible qui parle de ces choses. Ensuite, bien sûr, servez le Seigneur. Hein, tout ça, c'est le même truc. Réjouissez-vous en espérance. Maintenant, il va parler de l'attitude qu'on doit avoir les uns avec les autres dans l'épreuve. Parce que ça, c'est important, parce que l'épreuve qui n'est pas vécue dans le bon esprit de l'Évangile peut arrêter quelqu'un. C'est comme ça. Quand on est dans l'épreuve, on est dans le feu, on a tendance à arrêter de servir le Seigneur, hein, à raisonner et tout. On doit comprendre quelle est l'attitude qu'on doit avoir. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous ne laissez pas vaincre. Persévérez. Et réjouissez-vous en espérance. Gardez cette ferveur pour continuer à servir le Seigneur. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Ne regardez pas qu'à vous-même dans votre épreuve, mais continuez à pourvoir, à faire du bien. Relevez-vous. Laissez pas l'épreuve, votre état vous abattre, votre circonstance, votre contexte économique, politique, social, je ne sais pas trop quoi encore, vous abattre. Mais servons le Seigneur. Pourvoyons aux besoins des saints, ne disons pas « Eh bien, je vais prier pour toi. Tu as pu à manger. Attends-toi au Seigneur. » Et tous les jours, le gars, il vient regarder dans son réfrigérateur. Mets quelque chose dans son réfrigérateur s'il n'y a plus rien à manger. Pourvoir, tu es un membre du corps pour ça aussi. Il n'a plus d'endroit où habiter. Sa femme l'a mis dehors. Ça arrive à notre siècle, ça? Exerce l'hospitalité, va à son secours. On est membre du corps de Christ. Il y a tellement de raisonnements en nous qui peuvent exister pour nous empêcher de faire ce qui est bien, de nous attacher fortement au bien. Hein?
Tellement. Ah, je vais vous raconter une petite aventure que j'ai vécue pas loin d'hier soir. Pas loin qu'hier soir. Pour mon vélo, je vais faire ma balade, mon petit sport. Chac, 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 chac. Descends en ville là-bas, je vais faire un tour, il fait bon, je dis là, super. Je vais travailler un peu mes muscles. Et puis, je passe comme ça et je vois une petite dame âgée qui est dans le milieu de la route et qui m'arrête comme ça. « Eh, monsieur, monsieur, monsieur !» Je dis « Oui, madame. » Il dit « Venez, venez, ma fille, elle ne répond plus, elle est à l'intérieur de la maison, elle ne répond plus. Venez m'aider. » Et là, je descends, je dis « Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Je lui dis « Moi, je ne peux pas entrer dans la maison. » Parce que si elle me voit à l'intérieur de la maison, les fenêtres étaient ouvertes, la porte était fermée. Si elle me voit entrer, elle risque d'avoir une crise cardiaque. Je dis, moi, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Je l'ai aidée à entrer dedans. Et elle est allée trouver sa fille, qui était effectivement très, très faible. On a dû faire venir l'ambulance plus tard. Mais quand j'avais fait ça, j'ai dit, écoutez, madame, appelez le 15 et ils vont venir. Et je reprends mon vélo avec appeler le 15. Oui. Je reprends mon vélo, schlac, 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 schlac. Je fais 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, et j'ai l'impression que je suis en train d'écrire la parabole du mauvais samaritain. Et plus je m'éloigne, plus c'est clair que je ne suis pas un bon samaritain du tout. Je dis non, je ne peux pas laisser cette femme-là simplement avec un numéro de téléphone. Je fais demi-tour, parce que j'arrive à faire demi-tour sur le vélo encore maintenant à mon âge. Je fais demi-tour, je retourne voir cette femme, j'entre, je dis, madame, vous êtes là? Elle me dit, oui, oui. Et puis elle est au téléphone, elle est en panique. Oui, elle demande à sa fille, c'est quoi le numéro ici? C'est quoi la rue? Elle ne comprenait plus rien, la pauvre femme. Alors elle me dit, parlez-lui, parlez au monsieur lui-même le 15. Alors je prends le téléphone et je parle. Et finalement, je suis resté là-bas très longtemps. Ma femme, ma fille nous ont rejoints là-bas après parce que je leur ai dit que ma balade à Douanet, c'est pas la balade des gens heureux, là. Et finalement, je réalise que c'était bon que je retourne, quoi. Mais mon cœur me reprochait. Je disais, non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je ne peux pas la laisser comme ça. Oui. Mais on a tellement de choses qui peuvent nous prendre et nous éloigner. Oui. Et je suis resté là et je l'ai aidé. Et c'était bon de voir que ça lui faisait du bien. J'ai pu lui parler du Seigneur. J'ai pu prier pour sa fille. J'ai dit, vous voulez que je prie pour sa fille? Après, je me suis assis à côté d'elle. Je dis, Dieu est bon quand même. Me dit, monsieur, le Seigneur est bon, oui. Je dis, vous savez que je suis pasteur. Le Seigneur a envoyé un pasteur pour vous secourir. Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Elle était au milieu de la route au moment où je passais. Moi, je vous dis, le Seigneur prépare des choses pour nous. Mais soit on est un bon samaritain, soit on est l'autre samaritain, là. L'autre samaritain, il se laisse gagner par ses raisonnements. Et j'ai failli, mais mon cœur, je n'aurais pas pu. Parce que ça m'aurait trop travaillé. Je me suis dit, non, pas question. Finalement, ma femme est arrivée aussi et tout, et les ambulanciers étaient là, ils étaient tellement reconnaissants. Il y en avait un qui disait, mais qu'est-ce que vous avez de la bienveillance, vous, hein, vous êtes bienveillant et tout, et tout, et tout. Parce qu'il y a des choses comme ça qui se voient plus trop. Et la femme elle-même me disait, monsieur, mais aujourd'hui, là, ma fille vit là seule, moi je vis en haut là, à côté seule. On n'a plus d'amis, on est dans un siècle où il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'amour. Après, j'ai passé la main à ma sœur, qui est allée la voir, et on va voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire dedans. Mais on peut tellement nous laisser bloquer dans nos raisonnements. Et on peut facilement avoir un raisonnement qui nous facilite la vie. Hein? Quand même, moi, je voyage mardi soir, j'ai besoin de faire mon vélo une dernière fois, là. Hein? Ça peut être un raisonnement, mais c'est charnel. C'est charnel. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. J'ai failli rater. Vous voyez? Mais j'ai une marge d'erreur, mais le Seigneur m'a rattrapé. Donc, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. L'hospitalité.
Ce n'est pas l'hospitalité du style, ben écoute, s'il ne trouve pas personne, m'avoir comme il fait. Si vraiment tu ne trouves pas, frère, là, on dirait pour moi que ce n'est pas possible du tout. Hein? Mais si vraiment tu ne trouves pas, ben, je vais voir. Ben, j'ai déjà compris que ça ne sera pas possible. Je ne dis pas maintenant que quand ce n'est pas possible, on doit dire que c'est possible. Je parle d'une disposition de cœur et qu'on surmonte beaucoup de choses pour secourir les gens. C'est ça le corps de Christ. Je ne suis pas en train de dire aux sœurs d'accueillir le moindre bonhomme qui passe. Vous vivez seul, vous faites rentrer cet homme-là chez vous. Je ne suis pas en train de dire ça. Il faut de la prudence dans la vie. D'accord? Mais il faut une disposition de cœur pour servir le Seigneur. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Alors là, oui. Alors là, oui, le corps de Christ, c'est appelé à bénir chacun de nous, à dire ce qui est bien, à ne pas répondre au mal par le mal. Ça, c'est clair. Je vous laisse lire ces choses. Mais ça concerne le témoignage de l'Église. Comment dans ces moments où on bénit au lieu de maudire, on peut devenir un témoignage très puissant pour l'Évangile. Vous savez, dans le moment où le choc est le plus fort, là, c'est là-dedans qu'il y a le plus grand témoignage pour l'Évangile, si vous supportez. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a une unité de cœur, on est une même âme. On se soutient, on se supporte. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Etc., etc., etc. Je ne vais pas développer plus longtemps. Mais nous sommes le corps de Christ, c'est comme ça qu'on doit se voir. Mais pas juste se voir comme le corps de Christ sans se regarder comme un membre de ce corps. Et qu'est-ce que moi, en tant que membre, je peux faire pour ce corps, étant dans ce corps? Waouh! Et c'est l'appel de Dieu pour chacun de nous. Tu es né de nouveau? Tu es appelé à servir le Seigneur. Tu ne sers pas le Seigneur, tu seras malheureux. Il faut servir le Seigneur. Notre joie à nous, c'est servir le Seigneur. Ceux qui servent le Seigneur, c'est difficile pour la condamnation de prendre sur eux l'état de condamnation. Ceux qui ne servent pas Dieu, ils sont fragiles. Parce qu'ils ne sont pas équipés dans leur conscience. Ils n'ont pas des œuvres qui leur témoignent qu'ils font la volonté de Dieu, qu'ils sont agréables à Dieu. Ils n'ont pas cette force dans leur conscience. Ils n'ont rien dans leur conscience. Ils se battent avec les versets de la Bible. Mais quand on fait ce qui est agréable à Dieu, on a une force en nous. On est des serviteurs et des servantes du Seigneur. Il y a quelque chose qui témoigne en nous, pour nous. Servez le Seigneur. Dernière parole. Levez-vous. On va prier. Bon, je dis ça comme ça, mais je peux vous assurer que le Seigneur nous attend. Cette expérience avec cette dame-là hier soir, je dis quoi? Là, je vois l'état du monde et le besoin que certaines personnes ont, que des gens sont... C'était un message de Dieu pour moi, vous savez? C'était un message du Seigneur pour moi, pour me montrer l'état du monde et pour me montrer moi aussi comment j'ai besoin encore de grandir, d'être dans la foi, d'être dans l'attente. Oui. Alléluia. Mais Jésus est bon. Jésus est bon et bon et bon. Il veut se servir de nous. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es bon. Alléluia. Tu nous as appelés, Seigneur. Enlève de nos yeux ce voile qui nous empêche de voir ce que nous sommes en toi, ce que nous sommes pour ton Église. Seigneur, nous nous réjouissons de ce que nous sommes, tes enfants, mais donne-nous une révélation plus grande de ce que nous sommes pour l'Église, pour les frères et sœurs, les uns pour les autres. Seigneur, bouscule nos vies. Oh Dieu, merci. Merci d'agir par ta grâce.
de détruire cet égoïsme, cette vie charnelle où l'on ne pense qu'à nous. Seigneur, détruis cela. Par la puissance de ta croix, œuvre en nous, Seigneur. Confronte-nous, amène-nous sur le terrain, montre-nous. Nous sommes ta bouche et tes yeux, nous sommes tes mains, Seigneur, nous sommes tes membres. Oh, je prie ce soir que les frères et sœurs saisissent un peu plus cette lumière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oh, mon frère et ma sœur, réjouis-toi. Réjouis-toi, Jésus t'appelle. Il veut se servir de toi. Alléluia. Il veut se servir de toi d'une manière merveilleuse. Tu vas avoir des témoignages. Va de l'avant, tu auras des témoignages, tu auras des choses à raconter, de bonnes choses. De bonnes choses à raconter, comment Dieu t'a utilisé. Tu auras de bonnes choses à raconter, de grandes choses. Certains même, vous prierez pour un malade, vous verrez le malade guérir. Oui, c'est possible parce que tous ceux qui sont envoyés, la parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Allez-y les frères. Osez, soyez audacieux, faites le pas. C'est assez d'avoir peur, c'est assez de vivre pour moi-même. Mais levons-nous dans l'esprit. Cette semaine, prions. Et allons de l'avant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Si vous vous sentez faible, ne vous condamnez pas. Mais tournez-vous vers le Seigneur. Demandez-lui cette grâce, cette force. Qu'il vous équipe. Il veut vous équiper. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il veut vous équiper. Il veut enlever de vous la crainte parce que ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu vous a donné, un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Pour que vous puissiez le servir, le représenter. Allez là où il a besoin de vous. Là même, dans cet endroit caché où il y a une âme qui agonise. Dieu a besoin de quelqu'un pour y aller. Tu es peut-être cette personne, il va te faire découvrir. Il va te faire découvrir les souffrances cachées que nous ne voyons pas dans cette salle et que peut-être nous ne voyons pas tous les jours de notre vie. Mais le Seigneur veut nous conduire. Alléluia. Soyons prêts, soyons prêts. Merci Seigneur. Soyons prêts mes frères et sœurs. Oh oui, soyons prêts. Alléluia. 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 Le Seigneur est avec nous. Il est avec nous, il nous a appelés. Il nous a appelés pour les autres. Il est venu nous sauver. Il nous a appelés pour sauver les autres, pour leur faire connaître son évangile. Il nous a appelés à former le corps de Christ. Il nous a appelés à nous secourir les uns les autres. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un corps, un seul Seigneur, unis en esprit, nous avançons, ses louanges surélèvent, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire. Tout le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, génération choisie, appelée à le louer. Tout le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, nous croyons en Jésus et levons nos voix vers le Seigneur. Maison de Dieu, dans la maison de Dieu, le temple de Dieu et l'amour du Père.
de nous, sa main étendue sur nous, pour nous donner un refuge et un abri. Il a fait de notre cœur son séjour et sa demeure, une habitation pour lui par son esprit. Dans la maison de Dieu, du temple de Dieu, et l'amour du Père. Alléluia, merci Seigneur. Coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dans sa maison, Dieu accueille ceux qui sont couverts de deuil. Il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé. Du plus grand au plus petit, tous auront part à sa vie. Il n'abandonne jamais ses bien-aimés. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père. Alléluia. Coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Il y a encore un seul Seigneur, uni en esprit, nous avançons. Ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, génération choisie, appelée à le louer. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte. Nous croyons en Jésus et levons nos voix vers le Seigneur. Nous croyons en Jésus et levons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Croyez bien mes frères et mes sœurs, je dirais que nous sommes dans le même bateau. Nous avons tous des faiblesses. Je parle de la faiblesse de la nature humaine, je ne parle pas du péché. On n'est pas parfait. On a nos limites. Mais on est tous ensemble. Notre force, c'est l'unité. Nos faiblesses ne sont plus rien quand nous sommes unis. Hein? Tu te sens faible? Eh bien, ta force se trouve dans le corps. Et quand tu te retires, tu retrouves ta faiblesse. Et ta faiblesse vient te vaincre. Tu te décourages. C'est pourquoi, moi, je rends grâce au Seigneur que je ne suis pas seul quand je vais voyager. Parce que je peux vous dire une chose. Je vais en mission. Je ne vais pas en mission en conquérant. Ah, le message de la croix, nous on a le message de la croix. Croyez-moi. On va un peu avec crainte. Un peu avec crainte. Avec notre faiblesse. On n'est pas des grands vainqueurs, on est vainqueurs que par la grâce de Dieu et que parce que l'Église prie pour nous et le Seigneur nous fait grâce. Amen. Je peux vous dire, on est tous dans le même bateau. Vous êtes faible?
Ne croyez pas que nous, on est si forts que ça. Allons dire qu'on a plus de maturité. OK? Mais on a tous nos limites. Mais moi, ma garantie, dans l'église, comme on a de garantie. Et puis une garantie d'avant là, mais une bonne garantie. Ma garantie, c'est que l'église est là. Les frères et sœurs prient. Alléluia. Et on sait qu'on peut compter sur vous. Amen. La maison de Dieu, le temple de Dieu et l'amour du Père. Coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse.